Bonsoir, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, en tout cas, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme Question de relations, votre plateforme, là où nous parlons de tout concernant les relations de mariage et puis tous les problèmes qui en découlent. Alors, l'objectif, c'est comme nous l'avions toujours dit, c'est de donner des conseils qui peuvent vous aider dans la solidité de votre mariage et aussi sa longévité. OK? Alors, comme nous l'avions toujours dit, il y a deux choses les plus importantes que vous devez connaître dans une relation plutôt. Ces deux choses-là sont les suivantes. La première des choses, c'est que le succès d'un mariage ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut, mais c'est vous devenir la personne qu'il faut dans ce mariage. Un. Deux, le succès ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut, mais c'est plutôt de connaître, à apprendre à connaître et à aimer la personne qu'on a, qu'on a trouvée dans la vie. C'est un peu ça les deux ingrédients les plus importants dans le succès d'un mariage. Et en plus, je vais ajouter donc le troisième ingrédient, c'est quoi? Le succès d'un mariage, ça dépend, ça prend beaucoup de travail. Il faut travailler dans son mariage. Il ne faut pas donner ton mariage à la destruction, mais plutôt il faut travailler. Les deux époux doivent travailler d'arrache-pied pour faire de votre mariage une réussite. OK? Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce que j'appelle, moi, les poisons du mariage. Vous savez, les poisons du mariage. Il y a deux sortes de poisons dans la vie naturelle. Donc, en chimie, par exemple, nous avons ce qu'on appelle des poisons mortels et des poisons qui ne tuent pas. Les poisons mortels, ce sont des poisons quand tu le prends, n'est-ce pas, en quelques heures ou en quelques jours, en quelques minutes, ça peut arriver à la mort. Ça, c'est des poisons mortels. Mais il y a certains poisons que quand on le prend, ils ne tuent pas, mais peuvent porter des dérangements dans votre organisme. Par exemple, vous avez des troubles d'estomac, des troubles de ceci, de cela, parce que vous avez pris un poison, par exemple. Si vous avez mangé une nourriture périmée, par exemple, qui contient déjà des bactéries, ça peut arriver à ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des poisons euh, nutritionnels, n'est-ce pas? Dans le mariage, il y a aussi des trucs comme ça. Il y a des trucs, des habitudes que que nous faisons, que nous exprimons certaines habitudes qui ont, au fait, qui peuvent détruire le mariage, qui peuvent apporter des problèmes dans cette relation-là. Donc, c'est ce que moi j'intitule, moi, les poisons du mariage. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, au fait, ces habitudes-là peuvent détruire votre mariage. Voilà pourquoi il est très important que nous décelons ces habitudes-là, que nous travaillons sur ces habitudes de façon à les neutraliser pour qu'elles ne puissent pas, n'est-ce pas, nuire à votre mariage. Quelles sont ces habitudes-là ou ces comportements pour ainsi dire? Un, c'est ce qu'on appelle l'infidélité dans le mariage. Alors ça, c'est le plus gros de tous les poisons, l'infidélité dans le mariage. C'est-à-dire que quand l'un des partenaires est infidèle, tout simplement. C'est quand l'un des époux a une affaire, par exemple, en dehors du mariage. Donc, il est dans une affaire d'adultère, par exemple. Ça, c'est un gros poison qui peut détruire votre mariage. Pourquoi? Parce que l'infidélité atteint directement les sentiments que vous avez dans ce mariage-là, n'est-ce pas? Surtout quand ça devient répétitif. C'est-à-dire que quand l'homme ou la femme ne fait que s'engager dans ça, infidélité sur infidélité, alors là, ça détruit le mariage. Une fois, ça peut arriver, puisque tous, nous ne sommes pas des hommes ne sont pas des saints, on fait des erreurs. Mais quand ça arrive une fois, on peut pardonner. Mais quand ça devient continuel, alors là, ça pose un réel problème. Qu'est-ce que ça fait l'infidélité? L'infidélité détruit les sentiments. Il ne faut pas oublier que l'amour est basé sur les sentiments. L'amour est basé sur les sentiments. C'est quand on a des bons sentiments vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime la personne et finalement on peut vivre avec cette personne-là. Donc les sentiments créent un environnement favorable pour qu'on puisse vivre ensemble. Dès lors que ces sentiments-là sont atteints, dès lors que ces sentiments-là sont détruits, ça détruit l'amour. Il n'y a plus une base pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc, l'infidélité tue ces sentiments-là. Et quand on est infidèle, la personne avec qui on est infidèle, par exemple, l'homme a une affaire dehors, qu'est-ce que ça fait? Ça touche la femme, ça détruit ses sentiments vis-à-vis de l'homme. La femme se sent, par exemple, comme l'homme aussi, se sent comment? Elle se sent comme si
elle ne fait rien quoi dans ce mariage-là. Elle a été trahie. Il a été, donc ton époux a été trahi en quelque sorte. On devient comme, on se demande la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite cela, tu vois? Donc ça vous détruit le cœur complètement. C'est ça ce que l'infidélité fait. Donc l'infidélité est un poison du mariage, ça détruit le mariage. Pourquoi? C'est parce que c'est une trahison. On a trahi la personne avec laquelle on a plutôt signé des accords qu'on va s'aimer jusqu'à la fin. Et qu'on arrive à trahir cette personne, ça c'est infidélité, c'est impardonnable. Mais on peut pardonner quand c'est une fois, bon c'est arrivé, on fait passer l'éponge et on continue. Mais quand ça devient répétitif, ça devient un problème. Et c'est ça qui tue les sentiments et c'est ça qui détruit l'amour. Et c'est ça qui détruit l'amour. Et surtout si la personne ne veut pas reconnaître ses erreurs. Quand la personne se lève, que voilà, il nie tout, quoi. Alors là, ça devient encore plus grave. Pourtant, tu es en train de le faire, mais tu as quand même l'audacité de ne pas accepter tes erreurs, ce que tu as fait. Alors là, en tout cas, ça détruit les sentiments. Quand ça détruit ces sentiments, ce qu'on appelle les feelings, ça tue l'amour. Donc, on ne peut plus vivre ensemble. Donc, l'infidélité, ça peut être l'homme peut avoir une affaire, comme la femme peut aussi le faire. Alors, quand c'est comme ça détruit le mariage, chers amis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le deuxième poison du mariage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle par les abus, c'est-à-dire le maltraitement. Quand tu commences à maltraiter ton partenaire, les abus, le maltraitement. Il y a beaucoup de sortes d'abus, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur deux. L'abus, ce que j'appelle moi l'abus physique, le maltraitement physique et le maltraitement moral en quelque sorte, n'est-ce pas? Le maltraitement émotionnel, n'est-ce pas? Quelle est la différence? La différence, c'est que le maltraitement physique, c'est quand on arrive à porter, atteindre la personne physiquement. Soit on est en train de battre sa femme ou encore son mari, on est en train d'apporter, on est en train de gifler, on est en train de faire tous les assauts physiques quoi, sur le corps de quelqu'un. Alors ça, je pense que à l'heure où nous sommes, ce genre de comportement est inadmissible. Quand on arrive à frapper son mari ou sa femme, à porter main à son mari ou à sa femme, c'est des choses inadmissibles dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Dans le mariage, on est des partenaires, on est des amis. Peux-tu vivre avec un ami qui te bat tous les jours, avec qui on se chamaille tous les jours? Non, on ne peut pas. Parce qu'on est dans cette amitié-là, dans l'entente, c'est amicable, c'est la joie, c'est comme ça. Mais quand on arrive à abuser de sa force, à frapper l'autre ou à frapper sa femme ou le mari parce qu'on est plus fort, parce qu'on est truc comme alors ça pousse ton époux. Ce n'est plus l'amour, ça devient la peur. Tu vois, on devient anxieux quand on voit la personne. Ça crée la peur, ça peut donner, ça détruit les sentiments qu'on a vis-à-vis de la personne. Autre abus ou encore maltraitement, c'est le maltraitement émotionnel, c'est-à-dire le maltraitement verbal. Quand on arrive à se moquer de son épouse, de sa femme, on se moque de lui, on lui donne des noms, on est en train de la traiter comme si elle ne vaut rien, comme s'il ne vaut rien. On est en train, au fait, de la sujettir en quelque sorte, de la rabaisser, de rabaisser la personne à un niveau qu'elle perd même sa valeur, elle perd même sa dignité, n'est-ce pas? Ça arrive souvent dans les mariages. C'est ce qu'on appelle les abus dans le conjugal, par exemple. On commence à maltraiter sa femme, son mari, soit physiquement ou émotionnellement, des trucs comme ça. Alors, tous ces abus-là conduisent à une chose. Quelle est la chose? Ça conduit à la perte des sentiments vis-à-vis de la personne. Quand on perd les sentiments vis-à-vis de la personne, ça aboutit à la mort de l'amour. L'amour va disparaître. Et si l'amour disparaît, comme je vous l'avais dit, tu vois, l'environnement qu'on avait créé pour vivre ensemble s'évapore. À ce moment-là, je ne peux plus rester dans cet environnement-là. Je veux partir. Et c'est ça qui aboutit souvent aux séparations, n'est-ce pas? Alors donc, parce que quand on a commencé à abuser quelqu'un, ça crée aussi la peur dans la vie de cette personne-là. Tu vois, la personne ne t'aime plus, mais la personne, quand la personne te voit, la personne a peur parce qu'elle sait que tu vas l'abuser, tu vas abuser d'elle, tu vas la raconter de n'importe quoi, tu vas la traiter de tout et de tout, n'est-ce pas? Alors, où est la confiance? Elle permet la confiance. Elle avait confiance en toi, mais la personne n'a plus confiance en toi. Tu vois? Et ça détruit les sentiments, ça détruit l'amour. Le troisième poison de l'amour, du mariage, c'est quoi? C'est ce que j'appelle, moi, l'impolitesse. L'impolitesse ou encore le manque de respect. Tu sais, dans le mariage, nous sommes des partenaires. Toi et ta femme, vous êtes égaux.
C'est vrai que l'homme, c'est la tête de la maison, mais il y a un certain respect qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. L'homme respecte la femme respecte le mari. Quand c'est ainsi, nous sommes maintenant des amis, on vit ensemble. Mais imaginez-vous que quelqu'un te maltraite, te dit, il peut se permettre de dire n'importe quoi vis-à-vis de toi. Un langage insolent, un langage impoli, un langage hautain, pas de respect. Il te le dit soit quand vous êtes à la maison, soit vous êtes parmi les amis, par exemple. La façon que la personne te dit, oh, donne-moi ceci, oh, va faire ceci, va faire. Et la personne te traite comme si tu es une fille de ménage ou encore un garçon de ménage, par exemple. N'est-ce pas? Il n'y a pas de respect, il n'y a pas ce respect-là. Alors ça détruit les sentiments. Bien sûr, parce qu'il y a il y a une révolte dans toi, tu veux te révolter contre ce genre de comportement-là. Quand la personne ne te respecte pas, elle est impolie vers toi, elle peut dire n'importe quoi sans même de gêne, sans même se retenir. Alors ça va te pousser à une révolte. Tu vas dire que, mais tiens, je ne peux plus supporter cela. Alors ça détruit les sentiments. Ça détruit les sentiments et ça tue l'amour. Donc, le respect mutuel est très, très important, chers amis. Il faut qu'on se respecte en tant que des époux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela fait? Généralement, quand quelqu'un ne te respecte pas, il te traite, ça détruit tes facultés intellectuelles, tu vois. Tu te demandes, mais est-ce que vraiment je suis comme ça? Est-ce que moi, je ne vaux rien alors, tu vois? Je ne vaux rien, je suis là. Ça t'atteint même mentalement. Est-ce que tu peux vivre dans une telle relation? Je pense pas. Bientôt, ça va créer des problèmes. Tu vas dire que, bah, écoute, moi, j'en ai marre, j'en ai assez, je veux plus vivre dans ce mariage-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien traité, la personne ne me respecte pas, la personne est toujours impolie vers moi, même parmi mes amis, c'est comme ça qu'il me traite, même à la maison, c'est comme ça qu'il me traite, devant mes enfants, c'est comme ça qu'il le traite, alors je n'en peux plus. Chers amis, ça c'est un poison qu'il faut éviter. Alors, parce qu'il faut comprendre que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'habileté de supporter l'un l'autre, tu vois. On est dans ce mariage-là pour se soutenir l'un l'autre. Même si j'ai des défauts, même si j'ai des insuffisances, par exemple. Mais c'est à toi de me supporter, nous sommes dans ce mariage-là. C'est à toi de me donner main forte que, ben, tiens, tu peux le faire, voilà, c'est pas grave, tu peux arriver comme ça. C'est comme ça. Mais quand tu commences à me dénigrer, quand tu commences à me rabaisser, n'est-ce pas? Alors là, je ne serai pas content. Dès l'instant que tu n'es pas content de ce mariage, ça atteint directement les sentiments que tu as vis-à-vis de cette personne. Et quand ça atteint ces sentiments, ça détruit l'amour. Ça arrive à atteindre votre mariage. Autre chose, autre poison du mariage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est quand l'un des époux est en train de faire les choses et il ne veut pas que l'autre puisse connaître, puisse se rendre compte de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est du mensonge. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu le sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais tu es en train de couvrir ça pour que l'autre ne soit pas au courant de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est du mensonge, n'est-ce pas? À force de le faire, un jour, tu finiras par se faire trahir. Mais pourquoi tu le caches? Tu le caches parce que tu sais réellement, consciemment, que ce que tu fais n'est pas vrai, n'est pas bien, n'est pas juste. Donc ça, c'est le mensonge. Et quand on commence à mentir, par exemple, le genre de relation que tu as dans la rue avec des amis, quand on commence à mentir sur ce genre de choses, quand on commence à raconter des choses pour couvrir ce que tu as fait, tu commences à dire quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Tu commences à mentir comment tu gères de l'argent, ou par l'argent, ou fais ceci. Alors ces choses-là, c'est du mensonge. Et quand ce mensonge-là arrive, ça peut détruire le mariage, ça peut créer des problèmes dans le mariage. Réellement, le mensonge apporte du suspect. On commence à suspecter l'autre, n'est-ce pas? On devient suspicieux, on commence à suspecter qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Quand on commence à suspecter, ce qu'on fait, ça pousse au doute. On commence à douter. Est-ce que tu dis c'est réellement la vérité ou pas? Est-ce que tu dis là c'est ce qui existe ou pas? Quand le doute arrive, qu'est-ce que ça fait? Le doute. Alors, ça pose problème. Ça détruit la confiance qu'on a vis-à-vis de la personne. J'ai plus confiance en toi parce que tu me racontes toujours des bobards. J'ai plus confiance en toi parce que tu me caches des choses. Tu ne me dis pas toutes choses. Alors, quand on perd la confiance vis-à-vis de la personne, on devient fermé, renfermé sur soi. Quand on se referme sur soi, on ne peut plus s'ouvrir vers son partenaire. Qu'est-ce que ça apporte? Ça détruit les sentiments qu'on a vis-à-vis de la personne. Quand ces sentiments sont évaporés, ça détruit l'amour. Quand l'amour est mort, on ne peut plus vivre ensemble. Ça aboutit souvent à des problèmes. Voilà pourquoi le mensonge est un grand poison qu'il faut éviter. L'autre
facteur qui peut apporter des problèmes dans la vie, c'est ce qu'on appelle la pression. La pression. Quand on exerce la pression sur son partenaire, ça peut être très détrimental. Il faut éviter cela. La pression, c'est quoi? La pression, c'est quand on demande trop sur l'autre. On demande à ce que l'autre puisse faire des choses incroyables, des choses qui dépassent son entendement. C'est les choses qui dépassent sa capacité de faire, n'est-ce pas? On demande, c'est-à-dire des demandes irréalisables, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression, n'est-ce pas? Généralement, l'homme met la pression sur la femme. Tu savais que nous, les hommes, on peut demander à la femme, regarde, tu as grossi là, hein, tu as perdu ta silhouette, tu étais bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris du poids là, regarde comment tu te présentes, mais écoute, regarde ta face, comment tu t'habilles. On met la pression sur la femme. On la pousse à aller plus loin, peut-être à s'embellir, à faire des trucs comme ça. Elle peut le faire pendant un moment, mais elle ne peut pas le supporter tout le temps parce qu'elle sort de sa zone de confort. Elle va faire des choses tout simplement pour te plaire à cause de ta demande. Ça, c'est la pression que tu es en train de mettre sur la femme. Et ça aussi, si elle a trop de pression sur elle, elle peut craquer, vous voyez. Elle peut craquer, elle peut plus ne pas supporter cela. Elle va commencer à te haïr, à dire que cet homme-là me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Je le fais parce qu'il faut seulement le satisfaire. Je ne veux pas le faire. Donc, il ne faut pas pousser l'autre à faire des choses auxquelles elle se sent inconfortable. N'est-ce pas? Ça, c'est la pression. Ça peut être vice-versa. La femme peut faire mettre la pression sur l'homme. Oh, voilà, tu n'achètes pas, voilà l'autre, tu vois les autres, ils ont des voitures, ils ont ceci, ils ont cela, toi tu n'as pas. Alors que tu sais que ton mari n'a pas les capacités de le faire. C'est d'abord avant tout l'amour. Si on peut vivre avec le peu de moyens, c'est bon. Mais quand on commence à mettre la pression, on commence à pousser l'homme pour aller faire des choses qu'il ne peut pas faire, ça devient de la pression. Alors quand la pression arrive sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme, il se dit que mais cette femme-là, c'est trop, elle me met trop de pression, elle me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire. Qu'est-ce qui va arriver? Ça atteint les sentiments. On ne veut plus voir la personne, on veut éviter la personne, on ne veut plus avoir de conversation avec la personne. Alors quand cela atteint, qu'est-ce que ça aboutit? Ça atteint finalement l'amour. L'amour est détruit, on ne peut plus vivre ensemble, ça crée problème. Donc, les pressions, c'est quelque chose que nous devrons éviter parce que c'est un gros poison plutôt, qui peut détruire l'amour. L'autre poison que j'ai amené ici, là, c'est ce qu'on appelle quand on ne met pas son époux en première position. La première position doit appartenir à ton épouse dans cette relation-là, dans ce mariage que vous avez. La première personne dans ton mariage, c'est ta femme ou c'est ton mari. Tes amis, tes parents, tes frères, tes amis, tout le monde vient après. Même les enfants viennent en second rang. C'est d'abord et avant tout ta femme, ton mari. Ça, c'est la première personne dans ta vie. Dès l'instant où tu mets quelqu'un d'autre, c'est-à-dire tes parents, tes amis, autre chose, les enfants, avant ton époux, alors ça crée problème. Ton époux, ta femme ou ton mari ne peut plus se sentir à l'aise dans cette relation-là parce qu'elle se trouve comme un citoyen de deuxième classe. C'est-à-dire que tu traites les autres mieux que moi, alors que c'est moi qui suis avec toi, alors que c'est moi qui passe tout le temps avec toi, alors que c'est moi qui me demande pour te rendre heureux ou heureuse. Comment se fait-il que tu les sers plus que moi? Comment tu fais-il que tu as plus d'affection vers eux par rapport à moi, ton mari, par rapport à moi, ta femme? Vous voyez comment ça fait? Alors, quand c'est comme ça, les sentiments commencent à s'évaporer. Et quand je dis encore, quand les sentiments s'évaporent, qui est la racine même de l'amour, quand les sentiments s'évaporent, ça devient sec, ça atteint l'amour, et l'amour est brisé. Quand l'amour est brisé, du coup, on ne peut plus vivre ensemble. Donc, il faut qu'on apprenne à mettre son partenaire premier dans tout ce que tu fais. Dans la gestion de tes finances, c'est d'abord ta femme ou ton mari. Dans le service, c'est d'abord ta femme ou ton mari. Dans tout ce que tu fais, quand tu veux faire quelque chose, tu demandes l'avis de ta femme ou de ton mari. Tu veux aller quelque part, c'est d'abord. Donc, ta femme ou ton mari, c'est la première priorité dans ta vie. Parce que c'est avec cette personne-là que vous avez jumelé votre vie. Vous êtes ensemble. Maintenant, vous vivez ensemble. Vous êtes inséparables. Donc, aucune décision, aucune chose ne doit être faite sans le consentement de ton partenaire. Et quand on ne met pas ton partenaire en première position, ça crée problème. Et ça aussi, c'est un gros poison qui peut détruire votre relation.
Le dernier poison que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le jeu de blâme. C'est-à-dire que toujours blâmer les autres, toujours porter, ce sont les autres qui ont toujours tort. Et dans le mariage, c'est toujours ton mari, c'est toujours ta femme qui a tort. Oh, voilà, c'est toujours lui. Et toi, alors, qui es-tu? Est-ce que toi, tu es l'ange dans ce mariage? C'est la question qu'on se pose. Personne n'est saint. Tous, on est des humains, tous, on fait des erreurs. C'est comme ça, il faut l'accepter ainsi. Comme je l'ai toujours dit, que quand tu indexes quelqu'un, il y a trois doigts qui viennent vers toi. Même si on indexe avec deux doigts, toi, il y a toujours trois doigts qui viennent vers toi. Donc la balance vient toujours vers toi. C'est-à-dire, tout problème qui arrive dans ce mariage, tu es en partie responsable de ce problème-là. Parce que si la personne était seule, elle ne devait pas avoir ce problème-là. Maintenant, comme tu es rentré dans la vie de cette personne, c'est-à-dire que tu deviens en partie, tu coopères en quelque sorte, en partie complice de ce qui arrive dans ce mariage-là. Donc, s'il y a un problème, c'est toi. Si par exemple, ton partenaire a une affaire plutôt, dehors la maison, tu dois te demander qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'il puisse partir dehors, pour qu'elle puisse partir dehors. Certainement, il y a quelque chose que j'ai fait qui ne plaît pas à la personne, voilà pourquoi elle est partie. Donc, examine-toi d'abord que certainement c'est moi qui suis fautif. Il y a un problème insuffisant d'argent, par exemple, à la maison, on n'arrive pas à faire la balance de nos économies. Demande-toi d'abord, qu'est-ce que moi je fais moi pour aider dans ce mariage-là? Est-ce que j'apporte ma contribution ou pas? Voilà. Donc, ça veut dire que moi, je suis en partie responsable du problème. Ainsi de suite. Tout problème qui surgit dans la maison, tu es en partie responsable. Donc, au lieu de blâmer l'autre, non, regarde d'abord sur soi, regarde d'abord dans son fort intérieur. Est-ce que je ne suis pas en partie responsable? Dès que tu le fais, tu verras que tu vas éviter beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on commence à blâmer l'autre. Voilà, c'est la femme, c'est toujours la femme. Oh, c'est le mari, c'est toujours le mari. Non, 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 non. Dans toutes choses, on doit revenir ensemble, voir les choses ensemble pour qu'on puisse les régler en toute amitié et en toute amicabilité. Alors, ça, c'est donc les gros poisons que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas? Maintenant, quels sont les antidotes? Qu'est-ce qu'on appelle antidote? C'est-à-dire les antipoisons. Quand le poison arrive, en chimie, on donne ce qu'on appelle l'antipoison, c'est-à-dire le neutralisant. C'est-à-dire que c'est les choses qu'on fait pour neutraliser le poison. Parce que dès qu'on a un poison, on donne quelque chose qui contrecarre donc le poison, ça neutralise le poison perd son effet et ne peut plus agir. Quelles sont ces choses-là? Dans le mariage, j'ai souligné quatre choses qui sont les antidotes, comme on les appelle. La première des choses, c'est que il faut connaître que dans ce mariage, comme je l'ai dit tantôt, ta femme, ton enfant, c'est la première, ta femme ou ton mari, c'est la première personne. Ainsi, tu es dans ce mariage pour servir ton partenaire, pour rendre ton partenaire heureux ou heureuse. Voilà. Tu es dans ce mariage pour rendre ton époux heureux. Ça, c'est la première condition qu'il faut connaître. Il faut toujours connaître que je suis dans ce mariage, c'est au fait pour mon mari, c'est pour ma femme. Je suis là pour la rendre heureuse. Je suis là pour le rendre heureux. Tu vois, quand tu fais ça, du coup, ça neutralise tous les autres poisons. Le poison d'adultère, le poison, je sais pas, d'égoïsme, le poison qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore, d'être impoli, d'être maltraitant, des trucs comme ça. Ça neutralise tout ça. Le jeu de blâmer les autres, ça enlève tout ça parce que tu es là pour plaire à ton partenaire, mais en soyant soi-même, n'est-ce pas? On ne peut pas plaire à son partenaire en devenant quelqu'un d'autre. Non, on doit être qui on est dans toute liberté, mais en travaillant sur soi pour plaire à ton partenaire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir la compassion vis-à-vis de ton partenaire. C'est-à-dire que te mettre à la place de ton partenaire. Si tu te mets à la place de ta femme ou à la place de ton mari, tu commences à voir les choses autrement. Tu commences maintenant à essayer un peu de sentir les mêmes sentiments que ta femme ou ton mari peut sentir. Les mots qu'il peut sentir, en quelque sorte, tu commences à sentir les mêmes mots. Et cela te pousse maintenant à réfléchir que si je fais ça, comment est-ce que ma partenaire, ma femme, mon mari va réagir? Oh, ça va le blesser, ça va lui faire du mal. En tout cas, je ne le fais pas. Voilà. Donc ça, c'est l'antidote. C'est-à-dire que l'habilité de se mettre dans la place de ton mari ou de ta femme. Ça, quand tu fais ça, du coup, tu neutralises tout. Tu neutralises tout ce qui devait arriver du mal. En tout cas, tu enlèves tout ça.
La quatrième des choses, c'est être responsable, prendre sa responsabilité dans ce mariage. C'est-à-dire que la réussite de ce mariage dépend de toi de porter ta part de travail, quoi. Travailler dans ce mariage-là. Porter ton input, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi j'apporte dans ce mariage pour faire de ça un mariage réussi. Être responsable. La responsabilité, c'est quoi? C'est l'habilité de répondre aux difficultés d'un problème. C'est ça, responsabilité. Responsabilité. Renverser ça, habilité de répondre à certains problèmes qui se posent dans le mariage. Donc, il faut être responsable. Il faut savoir que le succès de ce mariage-là dépend de moi. Puisque ça dépend de moi, je vais travailler de mon mieux. Je vais faire de telle sorte que le mal ne sorte pas de moi. Non, 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 non. Rien que le bien doit sortir de moi. Quand tu le fais, ton partenaire aussi le fait. C'est un grand antidote. Ça neutralise tout. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème dans ce mariage-là. La dernière des choses, comme je l'avais dit tantôt, le succès du mariage dépend à toi de devenir la vraie personne, la meilleure personne pour ton mari ou pour ta femme. C'est la personne que ton mari a trouvée, tu deviens la meilleure femme pour ton mari. C'est la personne que ta femme a trouvée, tu deviens le meilleur mari pour ta femme. Quand tu le fais, du coup, ça neutralise tous les poisons qui devaient venir. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Nous avons donc traité ce que moi j'appelle les poisons, les choses qui peuvent détruire le mariage. Et je vous ai donné les antidotes, c'est-à-dire ce que tu dois faire pour contrecarrer ces poisons-là. En tout cas, si tu peux appliquer ces choses-là dans ton mariage, dans tes relations, dans ta relation, je suis sûr que ça va vous porter du bien. Ça va solidifier votre relation et ça va prolonger même la vie de votre mariage. En tout cas, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Partagez la vidéo. On se retrouve encore la semaine prochaine, donc chaque lundi à partir de 20h30, 21h, heure britannique. En tout cas, restez en bonne santé. Gardez-vous bien. On se retrouve encore le lundi prochain. À bientôt. Bye bye.